D'ailleurs, à vos côtés aujourd'hui, eh bien, vous en avez deux, France Saint-Vervière. On va tout de suite passer la parole à Alexandre David parce que vous venez de créer finalement en un an, c'est court, un an pour créer une nouvelle banque, ce qu'on appelle une néobanque. Alors expliquez-nous un petit peu pourquoi au départ. Alors, le premier constat, c'est la difficulté d'accès à un compte professionnel pour de jeunes entrepreneurs. En fait, on est sur un marché de l'entrepreneuriat qui est en pleine transformation. Il y a 850 000 entrepreneurs qui se lancent dans la vie entrepreneuriale chaque année, et avec des taux de croissance à 2 chiffres. Et je pense que la digitalisation, la crise Covid accélère cette mutation profonde vers la quête d'indépendance, vers la quête de la liberté. Mais financièrement, il faut bien accompagner tous ces entrepreneurs. Et quand vous allez dans une banque traditionnelle, alors il faut prendre rendez-vous, il y a 2 heures de préparation, 1h30 pour signer une trentaine de papiers. Et pour quand on est reçu, en plus. Quand on est reçu, effectivement, parce qu'il y a un vrai challenge qui va être exercé auprès de l'entrepreneur sur son business plan. Et tout ça, in fine, pour ouvrir un compte qui va coûter une quarantaine d'euros par mois. Alors, notre réflexion a été, et j'ai beaucoup aimé votre discours sur la préférence nationale, parce que nous sommes dans cette préférence nationale par rapport au choix des outils, par rapport à toute l'algorithmie qu'on a pu mettre en place, par rapport à nos équipes, par rapport aussi à nos partenaires vis-à-vis de l'ANSSI. Et c'est extrêmement important d'avoir cette indépendance au bénéfice de l'entrepreneuriat français et européen. Et donc, notre logique a été d'offrir cette liberté pour un entrepreneur pour qu'en 4 minutes, il puisse créer un compte. Alors évidemment, sous réserve de la bonne conformité de ses papiers, mais nous, on ne va pas le challenger sur la qualité de son business plan. C'est sa responsabilité et en quoi pouvons-nous le challenger. Donc en 4 minutes, l'entrepreneur peut ouvrir son compte. Ensuite, en 3 clics, il a une capacité d'encaisser parce que par l'accès à son téléphone portable ou à un ordinateur, il peut demander à se faire payer par carte bancaire. En fait, vous avez beaucoup aujourd'hui de services financiers qui vont chercher à doter les entrepreneurs de solutions de gestion de la facturation, de cartes bancaires, etc. Mais la priorité, avant tout, pour un entrepreneur qui se lance, c'est d'encaisser, c'est se faire payer. Hein. Bien sûr. Donc en 3 clics, il a cette capacité de se faire payer. Et puis tout ça, à partir de 2 euros par mois. Et là, on est extrêmement compétitif. Alors c'est ce que c'était une des questions que je voulais vous demander. Quel forfait proposez-vous? Quels frais sont-ils associés? Oui. Donc vous dites le premier coût, j'allais dire le coût le plus basique, c'est 2 euros par mois pour une entreprise. Voilà. Alors c'est très peu cher. Là vous disruptez complètement le marché, même des néobanques, j'allais dire. Oui, parce que on a derrière, en fait, dans notre système, on a toute une algorithmie qui est extrêmement puissante et qui permet en fait de manière automatisée de créer le compte et puis de monitorer les informations pour assurer la sécurité des entrepreneurs et la sécurité de l'ensemble des partenaires de l'écosystème financier. Alors on propose un forfait effectivement à 2 euros, ensuite à 9 euros et puis en fait il y a une réelle transparence. Après, sur c'est quoi? C'est une question de nombre de virements, de nombre de transactions? C'est une question exactement de volume d'activité de l'entrepreneur et qui va faire, qui va être doté de plus de services. Voilà. Notre motto, c'est la simplicité. Donc la simplicité sur l'utilisation du compte, sur l'ouverture, la sécurité qui est essentielle, et puis donc la transparence sur les prix, puisqu'on a une grille de prix qui tient une simple page. Et là, on est en rupture totale par rapport à l'ensemble de nos concurrents, banques traditionnelles, mais même d'autres néobanques, puisqu'en fait, sur une toute petite page de format A5, tous nos tarifs sont affichés. Il n'y a pas besoin de faire compliqué, en fait. Qu'est-ce qui se passe, du coup, si on dépasse le forfait qu'on a pris au départ ?
Ben, c'est pas un problème. Si vous avez plus, vous savez, c'est comme quand vous avez un forfait téléphonique. Quand vous faites plus d'appels, vous êtes payé à la minute. Et ben donc là c'est pareil. Quand vous faites plus de plus de virements ou plus d'encaissements, et ben il y a un petit delta qui s'applique. Alors, est-ce que c'est donc votre outil, il faut dire, Alexandre David, s'appelle PayChrome, c'est cette nouvelle néobanque qui est réservée qu'aux professionnels, j'imagine. Il n'y a pas de particulier? Ou est-ce que vous allez accepter les particuliers? Vous pouvez être particulier et exercer en profession libérale. La seule condition, c'est d'avoir un numéro de sirène. D'accord? Donc, sur notre site paychrome.pro, vous pouvez ouvrir ce compte et l'essentiel de nos clients sont quand même sous forme de SAS, sous forme de SARL. Nous avons aussi des clients sous forme de GIE, sous forme de groupements forestiers. C'est dire la puissance de notre algorithme, parce qu'on est les seuls à pouvoir créer des comptes de manière automatique pour ces types de sociétés un peu exotiques. Et puis effectivement, nous avons aussi des clients qui exercent en profession libérale. Donc dans ce cas-là, ils ne sont pas en société, mais ils ont un numéro de sirène. Et c'est très important parce que tout simplement, toute notre application, elle est faite pour les professionnels. Alors comment, vous parlez de sécurité informatique notamment, comment assurez-vous la sécurité? Et qui sont les partenaires finalement, qui sont vos partenaires pour pouvoir faire tout ça? Alors c'est un point essentiel. Alors nous garantissons que les données sont enregistrées en France et dupliquées sur un serveur français. Donc le cas d'OVH et puis d'un incendie, si jamais ça venait survenir dans un autre data center, en fait on a tout de suite le réplica qui se met en place. Alors, nos partenaires, alors il y a le LOAD, je suis désolé, mais il y a aussi une question pragmatique. En fait, on fonctionne en architecture, en microservices distribués. Alors, c'est peut-être un peu technique, mais ce qui nous permet en fait d'avoir une évolutivité permanente pour un coût de structure extrêmement faible. Aujourd'hui, nous avons réussi à conquérir 5000 clients. Et on a une capacité en fait demain de traiter avec la même qualité de service, zéro bug, 24/24, 100 000 clients sans difficulté. On fonctionne avec des partenaires français qui sont agréés à l'ANSSI pour assurer la sécurité de l'information. Donc ça c'est, on parlait de Rennes tout à l'heure, on fonctionne avec Ariane Next, on fonctionne avec une filiale de la Société Générale pour l'exécution des ordres de paiement et de virement, et tout ça pour assurer en fait la sécurité de nos entrepreneurs. Alors vous avez aussi pris comme partenaire AXA, Mastercard et Trésor. Expliquez-nous pourquoi. Alors ça c'est l'écosystème, c'est la beauté de l'écosystème financier français qui est extrêmement dynamique. Alors je vais commencer par Mastercard parce que en fait il y a une vraie dynamique auprès des fintechs, et quand on a travaillé sur les premiers business plans, etc. En fait les connaissances se sont faites et ça a été extrêmement naturel avec Trésor qui est une filiale de la Société Générale. Et également en fait la difficulté c'est de pouvoir ouvrir un compte pour des professionnels, et puis en fait de pouvoir jouer avec différents seuils, et quand on a créé Chrome, quand on a créé PayChrome, Trésor était en fait le seul partenaire en France capable de traiter c'est vrai qu'ils étaient très en avance. En fait, c'est très important parce que pour un entrepreneur vis-à-vis de l'administration fiscale, il faut avoir un compte en France, basé en France, pour déclarer la TVA. Et puis, on parlait tout à l'heure des marchés publics, eh bien, il y a un certain nombre de prérequis qui sont importants pour pouvoir réaliser proprement son activité économique en France. Et ça, cette garantie de réceptibilité est importante vis-à-vis de nos entrepreneurs, et ça, on peut pas y déroger. Et puis AXA,
En fait, c'est le truchement de connaissances. Vous avez reçu ici François-Xavier Combes, qui est notre partenaire d'EasyBlue, qui donne beaucoup d'intelligence dans l'assurance et dans la protection des entreprises. Et on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Merci en tout cas pour avoir répondu à ces questions. J'aimerais revenir aux clients. Finalement, quand on est client, est-ce que c'est facile pour un entrepreneur d'appeler le service client? Est-ce qu'on a quelqu'un de physique en ligne facilement ou est-ce qu'il faut chatter en direct? Et puis deuxièmement, parce qu'il y a encore des chèques, comment fait-on pour remettre un chèque si on est client de PayChrome, c'est-à-dire si on a souscrit à une néobanque? Alors première question, vous faites très plaisir en la posant parce que on croit beaucoup à cette humanité et donc notre support client est disponible. Nous avons cet engagement de pouvoir recevoir les clients par téléphone, par email, pour des questions qui sont importantes. On parle de questions d'argent, hein, c'est quand même pas anodin. Et là, on est en rupture totale par rapport à d'autres acteurs et on à pense vos concurrents, vous voulez dire? Par rapport à nos concurrents. Et on pense que c'est extrêmement important de pouvoir, quand on est client, quand on a un problème financier, quand on a une facture qui doit être payée, etc., et que il y a un problème tout simplement sur l'exécution du compte, il faut pouvoir avoir quelqu'un en ligne pour débloquer la situation. Et ça, c'est notre engagement. Donc du coup, vous avez des personnes qui répondent directement sur la ligne téléphonique et en tant que client, on a un numéro, on peut appeler quelqu'un. Alors 09 77 43 10 00 et on reçoit 500 entre 500 suivant l'activité, hein, entre 500 et 1000 appels par semaine et c'est un vrai service que l'on donne à nos clients. Après, vous posez la question sur les chèques. Écoutez, les chèques, ma conviction, c'est que on parlait de sécurité. Le chèque est l'instrument de paiement le plus frauduleux. Donc il y a déjà un premier problème. Deuxième problème, il y a une diminution de 15% par an d'utilisation du chèque. Donc ces deux considérations font que, à mon sens, c'est un instrument de paiement du passé. Alors on reçoit beaucoup de demandes. Pour l'instant on tient bon. Après c'est un investissement pour nous, hein, de pouvoir traiter les chèques, en fait que nos clients puissent accepter les chèques. Pour l'instant on n'a pas franchi le pas parce que j'ai cette conviction à la fois que c'est un instrument frauduleux et deuxièmement que c'est le monde d'hier. Voilà, c'est le monde d'hier. C'est le monde d'hier. Par contre, sur la capacité, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la capacité de se faire payer, nous on promeut des outils digitaux, donc c'est la capacité de se faire encaisser par carte bancaire. Demain, c'est la capacité de généraliser le prélèvement directement à partir de son compte professionnel. Et en fait, tout utilisateur de notre compte professionnel a cette capacité de se faire encaisser. Et ça, de manière numérique. Et ça, c'est essentiel. Alors, votre néobanque PayChrome existe depuis 1 an. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez déjà conquis 5000 clients. Il y a un potentiel de marché d'à peu près 800 000 clients en France. Donc, il reste de la marge. 800 000 nouveaux clients par an. Voilà, c'est ça. 800 000 nouveaux clients par an. Donc, vous avez beaucoup de marge, en fait. Jusqu'à quel montant peut-on mettre de l'argent sur un compte chez PayChrome? Et puis, deuxièmement, c'est quoi pour vous le futur? C'est de continuer vers les entreprises parce qu'il y a un gros marché entre les entreprises existantes et puis les nouvelles, ou bien est-ce qu'à terme vous visez aussi le compte de particulier, parce que quand on est client finalement professionnel, on peut aussi quelquefois aimer avoir des comptes dans une même banque. Alors, il n'y a pas de montant limite. En fait, on a eu le cas il y a quelques semaines d'un client qui nous appelle justement en nous disant mais je vais recevoir 1,5 million, c'était de cet ordre-là. Est-ce que ça pose problème? On va pas faire exploser le compte. La seule question, c'est que comme dans tout établissement financier, il faut que les mouvements soient dûment justifiés et le seuil de vérification qui s'applique n'est pas le même suivant le montant. Ça, en fait, c'est juste une règle de bonne loi, hein. Et donc, que ce soit un virement entrant ou un virement sortant, mais il n'y a pas de limite. Donc ça, il faut juste que ce soit dans le respect de l'activité professionnelle et tout simplement dans la déontologie des affaires. Ça, c'est extrêmement important. Et du coup, vous donnez des garanties, vous êtes référencé, j'imagine. Bien sûr. Alors là, on est dans un cadre réglementaire qui est
extrêmement strictes. On parlait tout à l'heure de la sécurité technologique, de la sécurité de la donnée, mais il y a aussi la sécurité financière. Et là, on est monitoré par la CPR. Donc vous êtes agréé par la CPR, l'organisme de contrôle qui dépend de la Banque de France. Et quand on est audité par eux, nous, c'est quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir par rapport aux règles que l'on met en place. Ce que nous dit la CPR, c'est qu'en fait, on trace les bonnes pratiques de demain que n'appliquent pas aujourd'hui les banques traditionnelles. Donc, on est particulièrement fiers. Donc ça, c'est une question technologique qui est extrêmement importante. La deuxième question, c'était sur le futur, que vous posiez sur le futur. Donc les entreprises, un gros marché, bien sûr, je ne crois ou pas les indépendants, bien sûr. Je ne crois pas au marché des particuliers parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup d'établissements gratuits qui existent et qui sont déjà implantés sur le marché. Et donc, nous, notre souci, c'est de faciliter la liberté d'entreprise. Et plutôt, notre vision sur le marché, c'est aider des grandes entreprises sur des poches d'activité. Mais ça, on en parlera peut-être dans quelques mois, mais on a de très très beaux projets sur ce sujet-là. Merci Alexandre David d'être venu nous présenter cette nouvelle néobanque Paychrome, parce qu'effectivement les néobanques ça plaît, et il y a déjà d'ailleurs quelques acteurs sur le marché, donc il faut vous faire une place en fait, c'est ça, c'est le marketing du coup, comme disait Franz. Est-ce que vous, tout est dans le marketing, puisque comme disait Franz Saint-Berviat tout à l'heure, les Français sont pas bons dans le marketing, alors Alors, on est un peu artisanal aujourd'hui sur le marketing. En fait, notre première priorité, c'était de lancer le produit. Ça a été de s'assurer que notre produit fonctionne très bien. Et en fait, on a eu aucun problème technique, ce qui est essentiel sur l'exécution de nos opérations et le respect de la promesse client. Et donc aujourd'hui, on travaille et on recrute pour mettre à l'échelle notre produit de manière beaucoup plus significative. Et donc c'est tout l'enjeu. Autant l'enjeu de 2020 a été de se lancer et de faire la preuve de la capacité opérationnelle de notre promesse, de s'assurer aussi de nos premiers clients. Et donc on a réussi cette première marche. Et puis donc maintenant on travaille en 2021 pour mettre à l'échelle notre solution. Et vous faire donc voilà, vous pouvez nous trouver sur paychrome.pro, P-A-Y-K-R-O-M.pro comme professionnel.